Flashbird, c'est le traceur GPS nouvelle génération par les créateurs de Pégase. Au moindre mouvement suspect sur ma moto, je suis alerté sur mon smartphone et je la localise en temps réel. En cas de vol, l'assistance Flashbird est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour m'assister dans les démarches et retrouver mon véhicule le plus rapidement possible. Et ce n'est pas tout, Flashbird enregistre tous mes trajets et en cas d'accident, les secours sont envoyés automatiquement pour me sauver la vie. La moto aime ma liberté. Avec Flashbird, je la protège. Le grand rendez-vous de l'année, c'est le Salon de Lyon, le Salon du deux roues de Lyon, incontournable encore cette année avec un monde fou. On y est, sans concession y est évidemment, avec beaucoup de reportages. On va aller du côté de chez Akrapovic, on va parler de pots d'échappement évidemment. On va parler de casque avec Shark, avec Nolan. On va parler d'équipement avec Segura. Et puis, on ira du côté de Wunderlich. On les avait vus à l'Alpe Aventure Moto Festival. On va retourner les voir, Wunderlich. Et enfin, la bécannerie qui va nous parler passion et engagement de son équipe. Une édition de Lyon à ne pas manquer, une édition de son concession à ne pas manquer non plus. Allez, on commence très fort, on est chez Akrapovic. On est avec Romain, bonjour. Salut Romain. Salut David, bienvenue. Ouais, merci Akrapovic, c'est une référence. J'ai envie de commencer par l'actu toute chaude. Ouais. Là, on est sur ce salon de Lyon qui se déroule fin février. Et mi-février est tombée une nouvelle, je te laisse me le dire. Et bien voilà, Akrapovic est dorénavant le fournisseur officiel du team Honda HRC depuis cette année. Donc Marc Marquez roulera avec un pot Akrapovic dès cette année. Exactement, déjà au test de Sepang, il était équipé. Voilà, donc ça c'est une grande nouvelle parce que vous aviez d'autres équipes officielles et pas des moindres. Pas des moindres, en fait, à ce jour, on équipe tout le plateau MotoGP à l'exception d'Aprilia. Donc que ce soit aussi bien Yamaha, KTM, Suzuki qui nous a quittés malheureusement. Ouais. Mais tout le plateau est équipé. Qui a tout quitté. Hein. Voilà, qui a tout quitté. Mais ouais, dorénavant, en fait, 5 des 6 constructeurs sont équipés en Akrapovic. Alors là, sur ce stand, moi ça fait un quart d'heure que je suis là, j'attends mon tour parce que franchement, tu es assailli de demandes. C'est la folie, là, ouais, hein, c'est magnifique salon. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens quand ils viennent ici? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Un petit peu de tout. Pour la partie technique, ils voudraient savoir un petit peu des renseignements, fonctionnement de l'échappement, savoir si on fait quelque chose pour leur machine en elle-même. Ils viennent aussi se renseigner sur le contrôle technique parce que c'est un peu la grosse nouveauté en France. Donc ils sont un petit peu inquiets, veulent être rassurés, savoir comment ça va se passer. Est-ce que ça vous fait stresser un peu le contrôle technique? À nous, en tant qu'Akrapovic? Oui, parce que le bruit, c'est une problématique des personnes qui ont voulu imposer le contrôle technique. C'était un argument. Bon, après, ça ne nous inquiète pas plus que ça parce que c'est vrai qu'en France, c'est une nouveauté. Mais nous, on travaille à l'international. On est sur 86 pays à l'export aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir que le contrôle technique, on y est déjà confronté au quotidien. Aujourd'hui, il est présent partout en Europe. Ça, c'est un échappement qui, par exemple, n'est pas homologué. Voilà, effectivement. Ça, c'est pas homologué. Pour pratiquer la compétition. Celui-ci est prévu pour pratiquer la compétition, donc il est basé sur une autre norme. Il y a aussi des normes en compétition, la FIM ou bien la norme de la FFM, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve sur la route. Là, c'est décatalysé, donc il n'y a aucune restriction par rapport à la pollution. C'est pour ça que tu ne pourrais pas rouler avec sur la route. C'est du titane? Celui-ci en particulier, c'est 100% titane. Ouais. 100% titane. Ouais. Aussi bien depuis la descente de collecteur, le raccord, le silencieux, là tu es sur… Alors il est fabriqué où celui-ci là? Tout est fait chez nous. Tout est fait en Slovénie, ouais. Au siège. Il n'y a pas d'autre site de production, ça n'existe pas. Tout est fait chez nous. Il y a du titane, mais aussi ce qui fait un peu vibrer les motards, ce qui chatoie un peu les yeux, c'est le carbone, la fibre de carbone. Je vois que sur celui-là là-bas, chez Akrapovic, la proportion de peau en fibre et de titane, c'est équivalent ou pas? Oui, de nos jours, c'est relativement équivalent. Après, c'est sûr que le carbone est très populaire. C'est un petit peu ce qui nous a lancé, on va dire, au début. On a été très connus par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tu trouves aussi effectivement du titane, sur certaines références aussi de l'acier inox. Mais de même, et ça c'est vraiment la volonté de la maison, c'est que tout est fait en interne. C'est-à-dire qu'on a aussi l'unité de fabrication de carbone. Donc tout est réalisé en fait sous un seul toit. Avec aussi à côté la fabrication de la fonderie de titane. Il faut s'imaginer que le site de prod en lui-même, c'est 25 000 carrés.
25 000 m², mais ça c'est uniquement la production. Ouais. Après il y a encore le siège avec la partie R&D, le service compétition, la fonderie. Là il y a encore 7 000 m². C'est une ville dans la ville. C'est assez impressionnant. Et dorénavant on est 1800 salariés. Alors Romain, je te demandais aussi la proportion carbone, fibre de carbone, titane, et vous faites aussi des échappements automobiles. Oui, tout à fait. Alors la Ça, proportion automobile-moto, est-ce que vous restez quand même, votre ADN c'est la moto? Non, notre ADN c'est 100% la moto. C'est la moto. Ouais, non. Ouais. Effectivement. Aujourd'hui ça représente à peu près 70-30. Alors, Romain, combien de temps il faut à partir du moment où vous recevez un nouveau modèle? Un nouveau modèle arrive, combien de temps il vous faut pour développer une ligne complète? Ça peut être assez variable en fonction des configurations moteurs, mais on va dire en gros, en 3-4 mois, on est capable de réaliser l'industrialisation. Et vous devez impérativement posséder le modèle à l'usine pour faire ce développement, j'imagine? Pas toujours. Pas toujours. Non, Ah ouais, c'est une bonne question alors. Ouais, c'est une bonne question. En fait, on travaille aussi énormément dorénavant en CAO. C'est-à-dire que la conception assistée par ordinateur, ça nous permet au minimum déjà de réaliser la configuration de base. C'est-à-dire qu'il faut voir que nous, on travaille en première monte également, avec certains véhicules qui ne peuvent pas nous être adressés parce qu'on est sur des projets où la moto va être sur le marché peut-être dans 2 ou 3 ans. Ah oui, alors, on va terminer, Romain, avec les produits qui sont exposés ici. Là, je vois que c'est pour la DZRX. C'est ça. C'est un nouveau produit, celui-ci? C'est tout nouveau. Là, c'est un peu une exclusivité pour Lyon. C'est un proto, il n'y en a que 2 pour l'instant. Il est joli. Modèle Ducati, vous l'ont déposé. pas piqué encore? Ils sont pas venus le chercher celui-là? Non, c'est pas bien récupéré. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il est là. Ils savent pas. Ça, c'est très beau. Et alors ça fait un peu MotoGP, quoi. C'est un peu le spé, c'est le but, avec la grille comme ça, effectivement. Et là, on parlait de carbone tout à l'heure, là, tu as un petit peu de nouveauté. On voulait aussi faire des tests et c'est quelque chose qui est demandé dorénavant. Donc tu peux voir que c'est un carbone qui a un aspect un petit peu différent, ce qu'on appelle du carbone forgé en fait. L'aspect, la finition n'est pas la même. Pour l'instant, on a 2 produits avec ce type de carbone-là. Et on va voir si on développe dans le futur, mais il y a une demande pour ça dorénavant. Pour la Monster, celui-ci. C'est là pour la Monster. Ça fait penser à la S4R. Bon, super. Merci Romain. Merci pour cette actualité de Akrapovic. Et puis j'ai retenu quand même que faudrait que je vienne voir un peu ce qui se passe en Slovénie parce que ça a l'air vraiment impressionnant. Je vais en discuter avec Thomas Beaujard là, de GP Mag parce que je crois qu'il a fait un truc pas mal. Je crois qu'il y a des choses qui vont être disponibles assez rapidement maintenant. Okay. Parfait. Merci. Merci à toi. Romain. Allez, on continue, on est avec Vincent sur le stand Shark. On va parler compétition évidemment. Vincent, vous avez un pilote de renom ici. Bonjour David, effectivement, non, on n'a pas un pilote. On va avoir 3 pilotes de renom ici. Exactement. Puisque tu le sais, Shark, on est la marque française. Donc bien sûr, on va accueillir Johan Zarco, notre petit chouchou Lorenzo Felon, qui aussi effectivement est notre Frenchie chéri, avec toute l'histoire avec Johan, voilà. Exactement. Et puis un autre chouchou aussi qu'on aime beaucoup, Miguel Oliveira. Ouais, et en plus il parle français, Miguel. Il parle très bien français. Il parle très bien français. On le fait réviser très souvent à chaque fois qu'il vient nous voir. Bon Vincent, on va regarder les casques. Celui-ci, je suis étonné de le voir là parce qu'il est assez récent, non? Effectivement, David, vous l'avez vu il y a 15 jours à Sepang au Winter Test. Ça c'est le vrai ça. Ça c'est le vrai casque de Johan Zarco et sa vraie combinaison. Effectivement, sa future. Et aujourd'hui, il est le réplica destiné au public. D'ores et déjà disponible dans une quinzaine de jours pour le grand public. Alors dans ces cas-là, vous le prévoyez avant ou vous vous dites tiens, le casque il est vraiment sympa, on va le faire en réplica? On travaille tout de même. Donc oui, effectivement, je vous le disais avec Johan, qui est un enfant de la maison, on travaille longtemps en avance, on travaille beaucoup sur ses designs, la même passion en fait nous anime. Et donc oui, on le fait en avance et on essaie de coller au maximum à l'actualité parce que vraiment c'est ce dont on a envie pour le futur, pour Shark et pour la marque. Et je crois que Johan, en plus, lui, participe lui-même, enfin, il donne son avis sur les designs des casques. Ah mais tout à fait. Et sur les capacités dynamiques. Exactement. Alors, plusieurs choses. Il y a une partie sur le design, où là, effectivement, mais chacun des pilotes, les pilotes aiment bien avoir, c'est un petit peu leur petit doudou, leur casque. Donc, effectivement, ils font très attention à ça, leur graphisme et tout ce que ça évoque. Notamment ici, on a aussi le modèle Chakra, que Johan affectionne particulièrement, celui avec lequel il a roulé au dernier Grand Prix de France. Et puis ici, le modèle Winter Test, on retrouve les cornes du guerrier samouraï qui lui tient tant à cœur. Donc là, effectivement, le design et puis la partie aéro
notamment qu'on travaille beaucoup avec les pilotes. On le sait, les usines moto travaillent beaucoup, et Ducati pour ne pas la citer, notamment avec Johan. Donc toute la partie aileron, est-ce qu'on entend parler? La même chose sur les casques. On parle des aérodynamiques moto, mais vous avez déjà anticipé ce mouvement avec l'aileron, le spoiler à l'arrière. Exactement. Ce fameux spoiler à l'arrière, on peut le voir sur notre stand là-bas. On a le premier casque de Jorge Lorenzo, c'est celui qui a roulé le premier à Misano. Ma mémoire me fait faute. La fois où il a dépassé Marc Marquez sur la ligne droite, au Mugello, pardon. Au Mugello, exactement, je ne me rappelle plus quelle année. Et effectivement, depuis tout ce temps-là, on travaille beaucoup l'aéro et on travaille ce qu'on appelle la bulle, c'est-à-dire ce qui va faire la moto, le casque et derrière la combinaison. Avec la bosse. Exactement, avec la bosse. Donc tu vas nous présenter d'autres technologies. Effectivement, puisque oui, le racing est au cœur de notre ADN, voilà, mais on s'adresse aussi aux motards du quotidien, que je suis d'ailleurs. Voilà. Et donc on est très fiers de présenter une première mondiale au Salon de Lyon, qui est le Squall i3, I pour Intelligent, effectivement, et c'est le premier casque au monde avec un accéléromètre embarqué, un accéléromètre tridimensionnel qui va permettre effectivement de détecter le freinage, l'intensité du freinage, plus ou moins intensif, n'est-ce pas? Et en fait, ce freinage, ce casque est équipé de plusieurs LED. Et en fait, selon l'intensité du freinage, on va avoir un clignotement plus ou moins important pour prévenir. Voilà, on est totalement dans la sécurité. À l'arrière? Effectivement. Parce que c'est utile pour l'arrière, hein, évidemment. On va avoir un petit bouton. Hop, et effectivement, c'est génial. Voilà. Génial. Donc ce modèle, hop, on va avoir vraiment des LED qui sont équipés. Voilà. La visibilité. La visibilité est un phénomène, est un point très très important dans la sécurité des motards. Exactement. Donc ça, c'est important. Voilà, tout à fait. Et effectivement, quand on freine, et donc l'intensité varie en fonction de l'importance du freinage. On va avoir deux intensités différentes, 3 Hz et 5 Hz. Donc en fait 5 flashs par seconde ou 3 flashs par seconde en fonction du freinage. Et puis on va avoir la possibilité d'avoir soit en clignotant, d'accord, soit en fixe. Voilà. Avec une autonomie de 12 heures. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. 1h30 de recharge. On a une batterie embarquée à l'intérieur. Voilà. Très bien. Il y a un surpoids avec ce système? Alors non, parce qu'effectivement, le surpoids, on se bat. Tout à l'heure, on parlait de notre ADN Racing. On se bat et avec le surpoids et bien sûr sur la partie aéro. Là aussi, on va avoir ce poids détecté, je dirais, qui va être moins important, bien sûr. On est sur 1450 grammes à peu près pour un casque milieu de gamme en polycarbonate Lexan. C'est là où je voulais en venir. Le Lexan, effectivement, qui est un polycarbonate haut de gamme et qui nous permet d'avoir un poids mesuré et d'avoir des réponses sécuritaires optimales. Très bien. Celui-ci, il est dispo quand? Et celui-ci, il est dispo au mois de mars, le Squall i3. Squall i3, voilà. On va surveiller ça. D'accord. Bon, c'était très intéressant, tout ce côté racing et innovation chez Shark. Je crois qu'il y a des choses aussi à dire du côté de Nolan qui appartient à votre groupe. Exactement. Donc notre groupe accueille plusieurs marques en son sein. Donc Shark, bien sûr que vous connaissez bien, la marque française. Nolan, la marque italienne. Et aussi Mehring et Segura. Et on se retrouve avec plaisir tout à l'heure chez Nolan. Bon, on va faire un petit tour dans le salon et puis on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. On continue notre visite, on est sur le stand de la bécannerie avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Moi je suis tombé raide devant cette mobilette, j'ai un peu la même mais en moins bon état. C'est un peu l'ADN de la bécannerie, comment cela? Tout a commencé avec le 50 en 78 à Nantes. Monsieur Henny, le fondateur, a commencé par des pièces de mobilette pour ensuite se développer en 86 et créer la bécannerie. Et aujourd'hui, la bécannerie, on est spécialiste du 50 cm3, du deux roues motorisé, en passant du 50 cm3 à la plus grosse cylindrée. Et de toute façon, un motard, tout motard, il est passé là-dessus.
Tout le monde a une histoire avec la bleue. Donc de toute façon, on commence avec la bécannerie et après finalement vous accompagnez le parcours des motards finalement. C'est un peu ça. On est tous motards à la bécannerie, on a commencé avec une mobilette, on est tous motards aujourd'hui. Alors vous êtes tous motards. Tous motards, c'est un prérequis ou comment ça se passe? C'est pas un prérequis, mais on aide nos salariés puisqu'on paye le permis moto à la bécannerie. Ah ouais, c'est une bonne boîte. On veut du technicien, on veut du vrai motard, on veut de la connaissance produit et qu'on puisse parler en tant que passionné. C'est une démarche engageante sur la passion moto, la passion deux roues motorisées plus exactement. Exactement. Vous soutenez aussi des motards qui s'engagent? On soutient des motards, on a par exemple Hugo de Cancelis qu'on soutient dans son projet qui va faire le championnat de France Superbike, qui est en plus avignonné puisque nous sommes basés à Avignon. Donc il a des facilités pour avoir les pièces. Ça aide. Ça aide. Donc il y a cette merveilleuse moto bécane sur laquelle on peut se fournir pour la restaurer, on va dire. Mais bon, voilà, il y a par exemple ce modèle-là, un super motard flashy. Ça, c'est des pièces de chez vous. Tout vient de notre stock. Toutes les pièces sont disponibles sur le site de la bécannerie. On a voulu montrer un peu notre savoir-faire, ce qu'on pouvait trouver à la bécannerie. On passe du pneu slick sur un pot d'autant pour un 50. Le cylindre est échangé, les carters. Ah oui, jusque dans le moteur. On peut tout trouver. On est des vrais techniciens de la pièce technique. Combien de pièces sont référencées sur le site? 250 000 références. On est un des plus gros catalogues en Europe. On peut trouver de la rondelle à du casque Shoei, à du pot d'échappement. On peut tout trouver à la bécannerie, du 50 à la plus grosse cylindrée. Et comment vous en sortez pour référencer tout ça C'est un vrai travail au quotidien. C'est un gros travail. On a une équipe de catalogueurs, de techniciens qui vont référencer du produit tous les jours, chercher de nouveaux fournisseurs pour connaître le vrai besoin client et répondre à leurs besoins. Très bien. Alors tu parlais de casque, tu parlais d'équipement. Est-ce que vous en avez sur le stand là? J'ai vu cette moto équipée en accessoires, je vois des équipements. Tu nous en vends? Alors, évidemment encore un petit cylindré. Bien sûr, le booster full Polini qui rappelle les souvenirs à beaucoup de personnes. Il est beau celui-là, il est beau. J'en aurais rêvé. Celui-là, on a la chance, il a été prêté par Polini Italie. Polini Italie, oui. Génial. Et ensuite, donc, sur la plus grosse cylindrée, on a toute la partie accessoires bagagerie, donc avec du JV. On a tout ce qui est partie Akrapovic, on a du SW Motec par exemple sur le sabot. On a toutes les plus grosses marques. Ça, c'est des partenariats qui sont noués ou c'est votre initiative de proposer ça? C'est notre recherche de fournisseurs. Alors bien sûr, on est plus ou moins proche de certains fournisseurs, mais c'est vraiment une recherche au quotidien et de chercher le bon produit pour répondre à un vrai besoin client. Alors, on passe de l'équipement, de l'accessoire à l'équipement. Là, il y a du blouson, du casque. Il y a tout, il y a même des produits urbains, des produits cross. Donc est-ce qu'il y a, j'ai une question, est-ce qu'il y a un secteur cross vitesse qui est plus privilégié? Aujourd'hui, on est plus sur la partie route, urbaine, trail adventure. Oui. On développe de plus en plus la partie tout-terrain. On veut pouvoir répondre à l'ensemble des besoins du motard. Et comment vous agissez là-dessus? C'est-à-dire que c'est sur les références que vous avez ou c'est sur votre communication? C'est global. C'est sur l'ensemble de nos références, 250 000 références, et sur notre communication. On essaye d'être présent sur les gros événements, on essaye d'être présent sur la presse spécialisée pour pouvoir répondre toujours à nos besoins. La proportion de personnel qui a le permis, je suis curieux de savoir alors. Aujourd'hui, on est à peu près à 60% de permis. Et l'histoire de la bécannerie, donc 78, et l'avenir, il va se construire comment? Aujourd'hui, la bécannerie s'est beaucoup développée. On veut partir dans tout ce qui est la mobilité en général. Donc, on a fait le 50, on est parti sur le 2 roues motorisé, grosse cylindrée. Aujourd'hui, on a développé la partie quad et aussi la partie vélo. Puisque tout le monde a des besoins, on essaie de répondre toujours à ses besoins, aux besoins du client. Vous avez un site complet. Je vais te proposer un petit exercice. Tu peux me proposer une baseline, la bécannerie? Tout ce que vous recherchez dans le monde du 2 roues, on l'a. Salut à tous et bienvenue dans ce magnifique garage du côté d'Avignon où nous ne sommes pas venus tester une voiture, non, pas une Ferrari ni une Mercedes, mais un engin tout aussi intéressant, la toute dernière 790 Duke de KTM.
Alors oui, vous avez bien entendu 790. C'est un modèle qui avait disparu du catalogue au profit de la 890, mais KTM a eu la bonne idée de faire revenir ce modèle-là pour tout ce qui est A2 et débutant. La 790 Duke, c'est vraiment la gueule de la Duke par excellence. Très anguleuse, avec des écopes qui descendent profondément, vraiment un look de Street Fighter, avec des feux à LED, un regard vraiment biseauté à l'avant, un arrière beaucoup plus consensuel et toujours très fin, et surtout une mécanique qui est vraiment apparente. L'essence de cette moto, c'est vraiment l'idée du roadster de caractère, avec un réservoir très anguleux, un cadre très très fin et un moteur vraiment imposant. Alors quand je dis imposant, c'est toute proportion gardée, hein. Ça reste quand même un bicylindre parallèle, un 799 cm3, d'où l'appellation 790 Duke. Le moteur qui existait déjà il y a quelques années, mais qui dorénavant fait 95 chevaux, alors qu'auparavant il en faisait 105, et 85 Nm de couple. Pourquoi? Tout simplement pour s'adapter aux normes Euro 5, pour offrir un rendement beaucoup plus qualitatif qu'auparavant, et aussi pour pouvoir l'avoir aussi bien en version full qu'en A2, sans avoir à changer la mécanique. L'alésage et la course n'ont pas bougé, on a surtout travaillé sur les systèmes d'injection et la cartographie. D'ailleurs, en termes de cartographie et d'électronique, KTM a eu la bonne idée de doter cette machine de tout ce qu'ils font de mieux. On a le choix entre plusieurs modes de pilotage qui permettent d'agir sur le traction control, sur l'ABS de courbe, dorénavant 2 séries sur ce modèle, sur l'anti-wheeling et sur la réponse des gaz. On a aussi un système très intelligent d'anti-dribbling qui travaille tout simplement sur l'ouverture des papillons. C'est un système très intéressant quand on commence à attaquer qui permet d'éviter de bloquer la roue arrière. Vous l'aurez compris, KTM a voulu faire de cette machine un modèle accessible et fun. Accessible déjà parce que la hauteur de selle est vraiment intéressante. Quand on est assis, donc moi je suis assez grand, mais même les petits gabarits ont les pieds bien au sol. On est très bien installé, on peut serrer le réservoir entre ses cuisses sans avoir à forcer. Les jambes passent très très bien sous ces fameuses écopes très anguleuses qui font le caractère au niveau de l'esthétique de cette machine. On est très bien, même pour les grands, on a vraiment de la place, le guidon est très bien pensé et les commandes tombent vraiment bien sous la main. Moi je trouve que c'est quand même un moteur assez plein, assez intéressant, surtout pour les gens qui vont apprendre à piloter avec ce genre de machine. Le freinage, lui, a été revu, il est assez puissant, plutôt progressif, donc plutôt facile à prendre en main lui aussi. Alors le seul bémol, comme d'habitude, c'est la suspension. Bien sûr, elle est signée WP, mais on n'est pas sur du haut de gamme. Pour ce qui est du niveau d'équipement, on est quand même sur des choses intéressantes. On a un écran TFT couleur d'origine, très facile à comprendre, avec une lisibilité vraiment sympa, une ergonomie vraiment intéressante. On trouve tout de suite les infos dont on a besoin. Les commodos sont vraiment bien pensés, il n'y a pas 50 000 boutons, c'est vraiment pensé dans le sens de l'accessibilité. Donc en gros, toute la logique de cette moto, c'est l'accessibilité à outrance. Le shifter, qui lui est en option, se montre vraiment réactif et limite hyper sensible. En conclusion, j'ai envie de dire que KTM réussit bien son coup avec cette moto. Alors elle est certes un tout petit peu plus élevée que certaines concurrentes, mais elle a aussi une dotation qui est supérieure. Pour moi, c'est carton plein. Alors on se retrouve sur ce salon de Lyon, sur le stand Nolan, juste à côté du stand Shark. Vincent, comment tu le trouves ce salon? Très bien. David, vous avez fait un tour, j'espère? Ouais, bon, j'ai fait tout le tour, plusieurs fois. Je le trouve de mieux en mieux. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le salon français, effectivement, et on a beaucoup de plaisir. Tout à l'heure, on parlait de la passion, et c'est vraiment la passion qui nous anime, on la ressent, elle transpire sur ce salon, je trouve. La passion a toujours existé chez Nolan, comme chez Shark. Maintenant que vous avez les deux marques, comment vous faites coexister cette passion? Alors oui, effectivement, la passion aussi a toujours été là chez Nolan. On fête les 50 ans de la marque, n'est-ce pas? 32 ans pour Shark, 50 ans pour Nolan. Donc oui, on fait cohabiter cette passion. Les marques ont quand même chacune leur ADN propre et on ne vient pas, comment dire, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux marques en se disant « moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça ». Le but du jeu, c'est véritablement de laisser vivre chacune des marques comme elles ont grandi. Alors justement, comment vous faites cohabiter ces deux passions? Alors c'est vrai que la passion anime les deux marques, parce que les deux marques sont nées différentes, mais finalement on est réunis autour d'une même passion. On en parlait tout à l'heure des pilotes historiques comme des Casey Stoner, des Enea Bastianini, des Daniel Pedrosa. Et puis aujourd'hui on essaie aussi d'aller vers l'utilisateur du quotidien.
Ouais. Hein, je pense que vous avez dû avoir chaud cet été, David. Ouais, j'ai Comme eu tout chaud. le monde. Ouais, Voilà. j'ai eu très chaud. Et là, je vois qu'il y a des aérations un Et peu donc, révolutionnaires. on sort effectivement le N34. Ouais. Voilà. Avec, c'est fou, ce casque, on voit à travers. Et C'est-à-dire j'imagine que ça respecte évidemment toutes les normes de sécurité. Bien entendu, Ouais, on a cette fameuse norme 2206 actuellement. Donc bien entendu, il respecte toutes les nouvelles normes avec ce fabuleux diagramme de Voronoi, n'est-ce pas? Donc, ouais. pour la plaisanterie, c'est effectivement ce avec quoi on fait beaucoup d'architecture, les stades, tous les nouveaux stades modernes, le superbe musée du Mucem à Marseille par exemple, Exactement. est bâti sur ce principe-là. En fait, ce principe-là, globalement, il va nous aider à absorber l'énergie en cas de choc. Et donc, il est aéré, Très important. donc un casque très important. très compact Ouais. et très ventilé. La matière. Du polycarbonate Lexan. D'accord. Parce Voilà. qu'on était allé visiter l'usine Nolan. On avait visité toutes les structures et les machines qui fabriquent Exactement. les casques en fibre, en polycarbonate. C'était une de nos émissions les plus suivies d'ailleurs, la visite de l'usine Nolan. Et, J'avais regardé cette émission, bien ouais. sûr. Et donc vous avez aussi, ça n'empêche pas que vous avez aussi une implication en compétition. Je vois la Métis Exactement. de Gabriel Bah, Ponce, c'est Tout à génial. l'heure, on parlait de passion. Cette moto est effectivement. géniale. Bah oui, c'est vraiment une Ouais. belle machine. Ouais. Il n'y a pas que des nouveautés chez Nolan pour les urbains. Et non, effectivement, on essaie de suivre au plus près les immatriculations, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une vraie remontada, je dirais, des gros trails enduro. Ouais. Et donc, on s'intéresse au segment aventure. Ouais. Et donc, on sort le X552 avec X-Lite, donc un modèle en carbone, et qui est vraiment dédié au viaggio en italien, donc le viaggio. voyage, n'est-ce pas? Et donc voilà. Donc ce modèle en carbone, avec tout le confort d'un intégral X-Lite, de l'aéro, du confort, du silence, mais aussi ce look baroudeur, et puis forcément la visière. Quand on va attaquer un petit peu dans les chemins avec un gros trail, on va avoir envie éventuellement de se protéger des jets de pierre. D'accord. Ce casque, il est disponible déjà. Ce casque est déjà disponible puisque on l'a lancé il y a 2 mois. Donc, c'est ultra carbone. Exactement. Exactement. Donc là aussi, on est sur des casques fabriqués dans la communauté européenne, Oui. puisque à notre usine de Bergame. Bon, merci Vincent. Donc de l'urbain, du trail, mais bon, Nolan, c'est aussi du sport, on s'en souvient. Bien sûr. David, avant de se quitter, je vous fais voir un petit truc. Je sais que vous appréciez la moto, je vous fais voir un petit J'ai truc vu les sympa. casques de stoner là-bas. Donc il y avait effectivement les casques de Casé Stoner, de Jorge Lorenzo, d'Enea Bastianini. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à un pilote de Grand Prix français, à Patrick Plisson, puisqu'on a Sam Morbidelli, La des années fraise. 70. Effectivement, la vraie, avec son vrai casque Nolan des années 70. Son vrai casque Nolan avec la fraise dessus. hein. Exactement, la Ouais, fraise, ouais. que vous avez bien connue, je pense. Ouais, ouais, Voilà, son vrai casque Nolan et sa combi Segura. Et j'imagine qu'il vient aussi, Patrick. Patrick est là, c'est lui-même qui nous a amené C'est- sa moto très tardivement, On comme va vous essayer le de le connaissez. croiser. Voilà. En On va essayer dernière de le limite, croiser. en glisse. Voilà. Ah oui, on glisse. En limite, ouais. Trop vite. Exactement. Ouais. Exactement. Merci Vincent. Merci. On va David. continuer sur notre chemin. Juste derrière, je crois qu'il y a le stand Segura où David nous attend. Entre David, vous vous entendrez Ouais. bien, je pense. Merci. Au revoir. Toujours au salon de Lyon, nous voilà chez Segura avec David. Salut David. Salut On se David. retrouve depuis les Alpes Aventure Moto Festival. Toujours un plaisir. Alors c'est un plaisir partagé et on a eu beaucoup de trails routiers à l'Alpe Aventure. Oh oui, Et moi en passant devant le stand là tout d'un coup, tac, j'ai flashé. ça m'étonne pas David. C'est bien ça. T'es un homme de goût. C'est bien ça. hein. Parce que le trail se développe depuis 2 ans sans cesse, on a voulu aussi pouvoir élargir la gamme Segura. Avec nous aussi une gamme plus trail, mais toujours connotée avec le savoir-faire Segura qui est très inspiré 80s, avec un petit côté lifestyle. Et là effectivement il y a une ambiance Dakar qui est Ah ouais. claire, qui est franchement assumée, très 80s. Mais avec toutes les codes techniques du jour. C'est-à-dire que c'est bien évidemment homologué avec les protections, des matières nobles, l'intérieur, et ça c'est important David, qui est entièrement élaboré avec de la fibre de bouteille plastique, donc 100% recyclé, Ah, et qu'on y vient de plus en plus. d'accord, bah oui, c'est. On est dans le trail, on est dans l'esprit vert, on est dans l'esprit nature, Ouais. on est encore en relation logique. avec ça, c'est logique. Hmm. Pour le reste,
C'est une veste 4 poches assez traditionnelle, Avec avec des codes enduro repris de ce qu'on pouvait avoir dans les 80s, comme les passages que tu as là, les passants ici, la petite poche asymétrique sur la manche. Elle est très stylée. Hein. Très belle veste. Merci pour David. pratiquer l'enduro. Tu noteras que c'est une silhouette parce qu'il y a le pantalon qui est associé aussi avec, Ouais. zippable. On a aussi la paire de gants dans les mêmes tons Ouais. et elle est disponible dans une version plus neutre, claire, pour être associée à n'importe quel type de moto, un peu moins connoté 80s. Et puis maintenant, on voit que les protections s'intègrent bien dans la ligne des vêtements de mieux en mieux. C'est quoi comme type de protection? Ce sont nos protections. Ces Protex Flex, ça, ce sont les protections qu'on a développées. Et celle-ci, en plus de ça, c'est le modèle Alpha, donc qui est complètement alvéolé, complètement ventilé et qui s'intègre parfaitement à une veste d'été. Parce que c'est une veste d'été, tu noteras les passages en mèche sur les saignées et notamment en frontal et les passages dans le dos. Donc c'est vraiment une veste qui va parfaitement fonctionner d'avril jusqu'à septembre. Merci. Est-ce que Je t'en vous avez du cuir en nouveauté? Quelque chose Quelle question, David. d'affriolant? Mais Quelque chose question. Laisse-moi te faire Ah bah, rêver. celui-là, il est bien. Hein. Ah, ça c'est ma grande Ouais. fierté, c'est le Lady Curve, c'est notre grande fierté. Ouais. Il y a une inspiration un peu perfecto, on va pas s'en cacher, tu vois, avec les grands zips latéraux, le col, le zip en biais asymétrique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'il soit encore en rouge. On sait que le rouge plaît beaucoup à la jante féminine. Et cette année, on a décliné donc cette nouveauté aussi avec ce bleu électrique. Ah ouais, il est osé celui-là. Et pourquoi on ose plus chez les femmes que chez les hommes, David? Tu le sais ça? Ah, parce que Eh ben, je vais te elles le ont dire, plus de David. courage. Hein. Elles ont plus de goût surtout. Ah, plus de courage. Voilà, elles ont plus de goût. Elles osent, quand elles veulent un blouson rouge ou un blouson bleu, elles l'achètent. En général, la jante masculine peut apprécier un vêtement qui va être stylé en termes de couleur, mais très souvent ça va finir sur un noir. Tandis que les femmes, elles ont tendance à aller jusqu'au bout. C'est le Lady Curve. Lady Curve, voilà. Et donc deux coloris. Rouge et bleu. Pas de Bleu. noir, Ouais. on assume la couleur. Parce que les femmes assument les couleurs. Cuir buffalo, donc un cuir qui est lisse, non grainé, donc qui se rapproche un peu plus des cuirs de prêt-à-porter. Ouais. Bien évidemment, un cuir qui est élaboré pour la moto, donc en résistant à l'abrasion, à la perforation, test chimique, pour pouvoir vraiment répondre à toutes les normes actuelles. La doublure amovible, ça on ne la présente plus. Donc tu peux l'utiliser aussi bien en mi-saison qu'en hiver. Ouais. Bien qu'il ne soit pas étanche, ça fait quand même un blouson qui peut faire quasiment toute saison, comme beaucoup de cuirs en fait chez nous. Ouais. Amovible. Et donc ça, ouais. Et bien évidemment, David, les protections. Ouais. Coup d'avant, bras, épaule et la dorsale en option, parce que tu as une poche pour y glisser la dorsale. Très bien. Un cuir femme, une veste textile trail. Est-ce que tu as un troisième produit? Je pense à quelque chose tout de suite, David. Allez. Je t'invite à me suivre, parce qu'on rentre dans la période d'été. Ah ouais, là, c'est encore différent. On La change. matière est différente. Là, on est sur un produit méché, donc complètement ventilé, donc vraiment pour l'été. Ça, c'est un produit qu'on va utiliser 4 mois de l'année, mais qui reste encore une fois, dans l'esprit très lifestyle de la chemise connotée bûcheron, entre guillemets, la chemise à carreaux standard, classique, l'indétrônable chemise à carreaux, mais entièrement ventilée. D'accord. Donc là, pour qui ne veut pas ressembler effectivement au motard lambda classique, si je puis dire, on est vraiment à la frontière du prêt-à-porter tout en ayant les bénéfices un vêtement complètement moto. Vous arrêtez jamais. On s'arrête jamais. Vous arrêtez Et le marché veut qu'on ne s'arrête jamais. Eh ben, écoute, en tout cas, j'hésite. Alors pas avec la veste femme, hein, j'ai une corpulence pour cette petite Sauf veste. si tu veux équiper madame. Oui, bah bien sûr, ça c'est possible. Tu me l'envoies, je m'en Ouais. occupe. Très bien. Merci David, merci pour ce tour d'horizon de Avec ce que plaisir. propose Segura. Et puis bah, nous, on va continuer notre tour. Allez, merci, courage. à bientôt. Salut David. À la suite de Sans Concession avec Pégase. On va s'envoler du côté de Pégase pour aller découvrir leur nouveau tracker. Alors, je vais vous présenter Flashbird et Pégase, nos traceurs GPS. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un traceur GPS? C'est un petit boîtier qui vient se brancher sous la batterie de votre moto et qui va protéger votre moto contre le vol, dans le sens où vous allez recevoir une alerte au moindre mouvement suspect déclenché sur votre moto. Le but, c'est de déjouer le vol, évidemment. Et si jamais vous ne pouvez pas déjouer le vol, vous avez accès à la géolocalisation en permanence de votre véhicule, ce qui vous permet de contacter les forces de l'ordre et de leur dire bah voilà, ma moto, elle se trouve précisément à tel endroit. Donc ça, c'est le boulot de notre traceur GPS Pégase. Et Flashbird, c'est notre nouveauté 2023. Il a une petite spécificité déjà, c'est qu'il a une smart key, donc une clé de proximité, qui va venir désactiver l'antivol quand vous approchez votre moto et l'activer quand vous vous en éloignez. Et ensuite, Flashbird, c'est 2 services associés. Le service de détection de chute qui s'appelle Flashbird Emergency. Donc il va tout simplement détecter une chute
et appelez les secours s'il y a besoin pour éventuellement vous sauver la vie, si vous vous plantez en race campagne par exemple. Et il y a aussi Flashbird Cops qui est notre assistance après-vol 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui va vous accompagner dans vos démarches après-vol, communiquer vos coordonnées GPS aux forces de l'ordre avec votre accord, etc. Donc c'est indispensable pour retrouver sa moto parce que tout se passe dans les quelques heures après le vol. Alors comment ça s'installe? On va aller voir ça tout de suite. Donc on va tout simplement venir ouvrir la selle de la moto et accéder à la batterie. On a un petit câble à brancher qui se branche sur le plus et le moins de la batterie. Et une fois que c'est fait, il y a juste à connecter le boîtier. Hop! Et voilà, la moto est protégée contre le vol. On continue notre tour d'horizon, on est chez Wunderlich. La dernière fois qu'on s'était vu, Herbert, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Barcelonnette. Oui, dans les Alpes. J'étais là avec ma Harley Davidson. C'était vraiment... Ah, j'aime bien rouler dans les Alpes. Et c'était du temps formidable pour ça. Harley Davidson, elle est là, la Harley Davidson dont vous avez développé tous les accessoires, beaucoup d'accessoires. Oui. C'est un axe de développement de Wunderlich. Aujourd'hui, cette Harley Davidson, elle est full équipée. Et puis on verra tout à l'heure un autre projet, mais en toute fin de séquence. On verra avec Herbert. En attendant, sur cette Harley, qu'est-ce que vous avez développé de nouveau? Mais nous avons maintenant les selles. Tout ça, c'est... Ouais. Oui, on peut acheter et c'est en stock déjà. On peut avoir ça chauffé ou pas dans 3 hauteurs. Un peu orange, un peu bleu, comme on veut. Est-ce que depuis Barcelonnette, tu as reroulé en moto, tu as refait des kilomètres? Oui, je fais des kilomètres chaque jour parce qu'il me faut vraiment tester. Tu nous montres un petit peu ce que vous avez, un petit tour d'horizon, on aime bien faire ça avec vous. Donc sur ce GT, ce BMW, vous avez quoi? La large bulle? La large bulle, un peu de protection pour le carénage, selle, tout ça. Vraiment le grand confort. Ça fait très homme d'affaires ça. Oui. Oui. Ouais. Oui, ce sont des petits détails ou ça pour protéger un peu les mains quand il pleut. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça marche mieux avec les lampes chauffées. Mais dis-moi, Herbert, là, c'est le stand le plus fréquenté du coin ou quoi? Il y a du monde partout. Mais... Il y a un grand succès. Vous faites les salons et il y a un beau succès de Wunderlich en France là. Et oui, en France et sur le monde, en Europe, parce que nous, les salons sont très très importants pour nous. Alors on était sur le scooter BMW, on reste chez BMW, c'est votre marque de fabrique, on va dire, même si vous vous ouvrez vers d'autres marques, vous êtes spécialiste des équipements. Vous en produisez combien à peu près de nouveaux équipements Wunderlich sont conçus, validés chaque mois? C'est peut-être 500, 600 chaque année. Ouais. Mais pour nous, pour l'instant, le plus grand succès sont des selles. Les selles. Ça. Oui. Ouais. On a vendu, je crois, plus que 10 000 l'année dernière et c'était vraiment, oui, la possibilité. Si tu achètes quelque chose chez nous, tu as 60 jours pour tester et pour dire « Ah non, ça ne me plaît pas ». Qu'est-ce qui fait que le confort est supplémentaire par rapport à une selle d'origine? Quelle matière il y a sous le cuir? Oui, c'est beaucoup différent. C'est 2 composants. La mousse. Ouais, 2 composantes de mousse. Oui, ouais. Et c'est un peu plus dur. Vous fabriquez les selles en interne ou vous faites fabriquer? Non, pas interne. C'est une petite société à 200 km de chez nous, mais c'est tout fait en Europe, en Allemagne. Ouais, ils doivent être contents de bosser avec vous. Oui. Ah ouais, oui. Ah ouais, cette très belle 90. Ah ouais, elle est très très belle celle-ci. Avec un côté un peu vintage racing et des protections de carter, un cadre. Ça c'est pas d'origine? Non, c'est pas d'origine. Ce sont les toutes petites pièces que nous avons pour cette moto. C'était un grand succès pour BM, aussi pour nous. Maintenant, c'est un peu calme. Je crois que BM va présenter quelque chose de nouveau en cette genre de moto. Elle est vraiment jolie, hein, cette 90 là. 90 Racer, hein, c'est ça hein? Oui.
la base. C'était. En, Maintenant, c'est. en option 719, c'est-à-dire c'est des pièces. Là, il y a des pièces de l'option 719 que propose BMW eux-mêmes. Oui, mais Et il y a les vôtres. oui. Alors lesquelles sont les vôtres là, sur celle-ci? Ici, le plupart, ça commence ici, boule, réservoir, selle, ça. Même ça, même Oui. le dosseret. Le crèche-part, il y a presque tout. Et le réservoir, c'est BMW. Oui, c'est Ouais, BMW, d'accord, oui. d'accord. La bagagerie, évidemment, bagagerie souple. Oui, J'imagine que l'air pose-pied, c'est vous aussi. ça c'est pour. Ah, c'est Mettre pour sur lever. le- Ah oui, oui. bah oui, bah oui. Je me disais des repose-pieds, non, ça va pas. Ok. Non, ça. Ah non, ça va pas. Ouais. C'est pour. Ouais, et puis il n'y a pas de selle passager sur celle-ci. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde celle-ci parce qu'elle brille de mille feux. La R18, est-ce que la R18, c'est beaucoup de vente d'accessoires pour vous? Oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup pour nous. C'est parce que BM a présenté la moto, tout le monde voulait avoir des accessoires et BM n'avait rien. Comme ça, nous avons vendu beaucoup. Même si la moto, pour BM, je crois, ce n'est pas le maximum de succès. Non, mais vous, ça représente beaucoup de demandes, d'accessoires. On est quasiment dans l'univers un peu custom qu'on a connu il y a quelques années. Et vous vendez aussi des selles, j'imagine? Oui, des Encore selles, sur un celle-ci. peu de ça. Ouais, et Mais évidemment, ça, les oui. sacoches réservoirs, est-ce que c'est un accessoire qui est toujours demandé? Oui. Ah ouais, dingue. Je ne sais pas ça, c'est pourquoi. dingue parce que mais- Oui. ça fait longtemps que ça existe et ça n'a jamais disparu. D'accord, donc ça c'est du cuir. C'est du cuir, oui. C'est spécial pour cette moto. Et donc BMW encore, et on aurait pu avoir une autre marque Oui. qui est Ducati. C'est ça, Vous avez développé des pièces pour la DSR-X. c'est ça. On a la photo. Hein. Est-ce que c'est toi sur la moto? C'est Antoine Méo? Oui. Je suis là. Non. Voilà, donc ça c'est la plaquette Oui. Wunderlich Ducati DSR-X. Oui, nous avons commencé il y a quelques jours seulement. Nous avons présenté. Les pièces vont être disponibles peut-être dans 3-4 semaines. Ouais. On- Ah ouais, la large tout bulle. Ouais. ça, oui. Protection des phares, on a fait tout. Est-ce qu'il y a d'autres marques sur lesquelles vous travaillez que tu peux me dire? Je peux dire que c'est seulement Harley-Davidson et Ducati, mais avec Ducati, enfin, elle va aussi faire des autres modèles. Ah oui, Comme ça, c'est déjà. Il y a le choix, il y a l'embarras du choix chez Oui. Ducati. Ah oui, Ducati, c'est la marque en Allemagne pour l'instant. Merci Ils Albert, font et bien. puis au plaisir de rouler ensemble un jour. On Faudrait va le qu'on faire. se fasse quelques kilomètres tous Oui. les deux. Oui, Il faut que je te fasse découvrir la Dordogne, les petits coins de Dordogne. j'aime bien. Ouais, Chaque région en France et la Dordogne, j'aime bien. merci, Oui. Ouais. merci Albert. Merci À beaucoup bientôt. pour venir. Le Salon de Lyon, c'est définitivement le salon de la passion. Il y a des collections, il y a des stands, tout le monde est là, tous les constructeurs sont là, tous les équipementiers. C'est un salon incontournable. On espère vous l'avoir fait vivre de belle manière et on se retrouve très vite dans une nouvelle émission sans concession.